Bonjour les amis, j'espère que c'est la forme. Cela fait déjà 1 an que vous suivez ce bac depuis la mise en eau. On va faire le point de cette première année, ce qui a marché, ce qui a merdé et les améliorations apportées. Allez, générique. Voilà le bac aujourd'hui, 1 an après la mise en eau. Les nouveautés par rapport à la dernière vidéo sont la mise en place d'un refuge à chaetomorpha de 20 litres déporté au-dessus du bac. J'ai ajouté du bleu avec une rampe de spectre 470 nanomètres. J'ai modifié les réglages des rampes Lancia LED. Je vais vous détailler tous ces changements et on verra l'évolution du vivant. On commence par ce refuge à algues de 20 litres qui permet de faire pousser la chaetomorpha et ainsi réguler les nutriments. Je nourris tous les jours et les taux de nutriments sont bas. Il est vrai que la population se résume à 3 poissons. J'alimente le refuge avec une pompe de 500 litres/heure. J'ai mis une vanne pour régler le débit à un débit assez faible. Une pompe de 250 litres/heure assure un brassage et un filet d'eau à travers la chaeto, mais ce n'est pas optimal. Il faudrait mettre en rotation la chaeto pour être plus efficace. L'eau redescend dans le bac par le trop-plein. J'éclaire avec une rampe de 6 watts 5 en 6500 K. Et j'allume 10 heures par jour. J'ai ajouté une rampe bleue de 54 watts. Elle est composée de 18 LED de 3 watts avec lentille de 120 degrés et elle mesure 55 cm. Cela accentue la fluorescence des coraux. Je vous laisse juger du résultat avec et sans cette rampe. La vidéo atténue un peu le rendu, mais cela a un réel effet sur la fluorescence des coraux. Sur les rampes Lancia LED, j'ai ajusté les paramètres et notamment les blancs que j'ai augmentés pour être à 75% au maxi contre 60% auparavant. Pour rappel, la rampe de 36 watts n'a que les bleus et les blancs sont à 0%. Ce sera peut-être à affiner maintenant que j'ai ajouté la rampe bleue de 54 watts. Les paramètres d'eau sont corrects et stables. Lorsque les nitrates ou phosphates sont à 0, j'ajoute du PO4+, et du NO3+, de chez Colombo. Je n'ai fait aucun apport en microfaune ou bactéries depuis 1 an. Ceux qui suivent la chaîne ont suivi le traitement que j'ai fait contre les planaires. J'ai utilisé le produit Flatworm RX. J'ai refait un traitement 1 semaine après car les planaires avaient réapparu car les œufs ne sont pas éliminés par le produit. Puis j'ai encore siphonné plusieurs fois sans traiter pour éliminer les derniers individus, enfin j'espère. Sur les 4 codernies que j'avais introduits, un couple s'est formé et j'ai eu une ponte. On voit ici le mâle qui incube les œufs dans sa bouche pendant une trentaine de jours. Je n'ai pas réussi à l'isoler avant qu'il ne libère ses petits. Je n'ai donc pas pu récupérer le moindre bébé mangé par des parents indignes. En poisson, j'ai toujours un mandarin femelle. Côté coraux, j'ai transféré le gros sarcophyton dans le bac de 1200 litres et je l'ai remplacé par les boutures d'Euphilia qui étaient trop chahutées par le labre dans le grand bac. Je n'ai pas de soucis majeurs sur les coraux.
Des algues rouges et de la coralline se développent sur les pierres et les vitres. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!